J'étais quelqu'un de très, très colérique, c'est-à-dire que j'étais vraiment très nerveuse. On peut dire que j'étais rebelle, si on peut dire ça. Je pouvais rester avec quelqu'un et du jour au lendemain, devenir triste. Tout ça, je gardais au fond de moi, j'en parlais à personne. Mes relations avec les autres, c'était un peu, on va dire, compliqué parce que déjà, en moi-même, je ne me reconnaissais plus qui j'étais. Et à d'autres, les messages que je transmettais, on va dire, c'est un message que je ne voulais pas. Mais vu tout ce que je passais, c'est le message que je transmettais aux autres. À la maison, ça n'allait pas. J'avais vraiment de la haine contre les personnes de ma famille. Et je ne savais pas pourquoi je me comportais comme ça. Il n'y avait que moi qui savais. Mais vu que j'en parlais pas, c'était compliqué pour eux de savoir qu'est-ce que j'avais. J'étais tout le temps en conflit, tout le temps en conflit. J'étais très, très têtue. Vu que j'avais une idée fixe dans ma tête, je ne changeais pas d'idée. Je pouvais écouter la personne parler, me reprocher, mais au fond de moi, je dis, je ne veux pas le faire, c'était une perte de temps. Si je m'énervais contre une personne, c'était tout le monde. C'est-à-dire, je mettais tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire, la colère je pouvais rester, on va dire, 3 jours ou 2 fois plus de ça. En colère, ça ne me dérangeait pas. Et la personne vraiment que j'étais, mais moi je ne supportais pas, c'est-à-dire c'était pas possible. C'est pas que je le voulais, mais c'est ce que j'avais à l'intérieur de moi qui me poussait à le faire. La nuit, j'arrivais pas à dormir. C'est quelque chose, en fait, on peut dire que c'était l'enfer. C'est même pas des cauchemars, comme je dis, c'était vraiment comme si c'était des films d'action. Vous voyez, c'était, je dors, mais je sentais vraiment des présences. C'est vraiment de la violence. C'est-à-dire, dès que je me réveillais le matin, soit je transpirais, soit j'avais vraiment peur. Et en fait, la même douleur que je sentais quand je dormais, c'est la même que j'avais le matin. Et ça me traumatisait. J'avais toujours l'impression comme s'il y avait une présence derrière moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand j'étais petite. En fait, je voulais garder quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et cette chose-là, je l'ai perdue. Et à cause de ça, pour moi, c'était comme si le monde s'effondrait. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma tante parce qu'elle venait ici. Au début, je venais que pour venir. Je m'asseyais plutôt vers le milieu et je regardais les hommes de Dieu. Je trouvais ça pas important parce que je n'accordais pas d'importance à ce qu'ils disaient. Et donc, du coup, j'ai parlé un passage suite à des choses qui se sont passées, vu que je ne me supportais plus. Je savais que j'étais quelqu'un de bien, mais je n'arrivais pas à le faire sortir, cette personne-là. Des fois, je pouvais me dire que c'était impossible. J'ai participé à la campagne d'Israël. C'est-à-dire, cette campagne, pour moi, c'était une opportunité, mais vraiment une opportunité de commencer une nouvelle vie. Parce que c'est vrai que je venais à l'église, déjà, je ne m'intéressais pas à grand-chose. Et cette campagne, vu que l'évêque l'avait vraiment très bien expliqué, je me suis dit, bon, oui, il fallait que je le fasse. Si je ne saisissais pas l'opportunité que je vais dire que Dieu me donnait, je ne sais pas si que j'allais avoir d'autres opportunités. C'était vraiment la seule. À travers la campagne d'Israël, certes, j'ai fait seulement pour essayer, mais essayer là, ça marche, parce que je vis vraiment le résultat. Ma vie, elle est complètement différente. Je me suis retrouvée, ça c'est très important, que la personne que j'étais avant et que la personne que je suis aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. J'ai la joie de vivre, parce qu'avant je ne pouvais pas rigoler longtemps, parce que je changeais complètement d'humeur. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui je suis vraiment contente avec les personnes qui m'entourent autour. Je prends du plaisir à rester avec eux. Il y a vraiment une transformation. Je ne fais pas de cauchemar du tout. Je dors tranquille, je me réveille tranquille et je me rendors encore tranquille. C'est-à-dire, il n'y a plus de tout ça. La haine que j'avais, la colère, tout ça, enfin, la rage que j'avais, c'est-à-dire tout ça, c'est vraiment fini. Aujourd'hui, je suis vraiment une nouvelle personne. Pour moi, les centres d'accueil, c'est comme une école où on apprend tout. Peu importe la personne qu'on est, on apprend vraiment les bases. Pour moi, c'est une école de vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était détruite parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'imaginais mal ma vie de femme sans vraiment avoir d'enfant. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, anémie, fibrome, beaucoup d'opérations déjà sur l'utérus. Et à un moment donné, ils m'ont dit l'utérus ne va pas contenir une grossesse, donc vous ne pouvez pas avoir d'enfant et il faut enlever l'utérus. Parce que plus on enlève les fibromes, et puis il y en a, et puis il y en a. Et je concevais mal ma vie de femme sans au moins un enfant.
Mais par la suite, j'ai quand même pu avoir un enfant. Ça a été effectivement une grossesse très surveillée et difficile. Et j'ai quand même mené à bout ma première grossesse. Après, effectivement, ça a été difficile de tomber enceinte la deuxième fois, toujours à cause des fibromes. J'ai quand même pu avoir un autre garçon, mais malheureusement, il a eu une hernie diaphragmatique droite. C'est une maladie qu'on décèle à la deuxième échographie et que l'enfant est décédé 13 jours après sa naissance. Et donc là, ma vie a été anéantie, un enfer, même si j'avais déjà un premier, mais celui-là, le fait qu'il n'était pas là. Et donc du coup, ma foi a pris un coup et j'ai dit, si Dieu existait, pourquoi il a permis que cela m'arrive? J'étais pas du tout bien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais sans cœur, sans amour, sans aucun but. Il n'était pas responsable, mais vu que j'avais perdu un enfant, je n'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il méritait, qu'il lui fallait. Je m'occupais de lui parce qu'il fallait s'en occuper, mais c'était tout. Et donc tout ce qui était autour n'avait aucune importance. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un collègue à moi qui est ouvrier ici et qui m'a parlé du centre d'accueil après l'épreuve que j'ai traversée et qui m'a dit de venir prier, de venir au centre d'accueil et que Dieu va m'ouvrir les portes et que ma vie sera autrement. Et un dimanche comme ça, j'ai décidé de venir. Les médecins m'ont décelé un cancer au sein. Avant l'opération, je suis venue ici discuter avec un pasteur. Il m'a dit, si tu crois, Dieu fera le reste. Donc j'ai été sur la table d'opération. Quand je suis arrivée sur la table d'opération, il y a un médecin qui est venu qui m'a dit, faites voir vos clichés. Quand j'ai montré le cliché, il m'a dit, attendez, j'arrive. Et quand le médecin est revenu, le médecin m'a dit, vous êtes venu pour rien, parce que je vois rien. Ce n'est pas nécessaire de vous opérer. Il n'y a rien. Je lui ai dit, mais attendez, on m'a fait 5 clichés, des scanners, des IRM et tout. Il y avait la boule qui apparaissait. Elle me dit, mais regardez le cliché. Est-ce que vous voyez une boule? Je lui ai dit, non. Mais elle est passée où la boule? Elle m'a dit, je sais pas. J'ai participé au jeûne de Daniel. J'ai participé aussi à la campagne d'Israël. Étant donné que j'avais déjà perdu un enfant qui n'était pas en bonne santé. Donc c'était pour avoir un enfant en parfaite santé, bien formé et bien développé. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir au mois de décembre. Et puis pour mener aussi ma grossesse à terme. Parce que j'avais aussi peur d'accoucher avant l'heure. Donc, effectivement, j'ai mené ma grossesse à terme. J'ai accouché comme il fallait. C'est vrai que c'était par césarienne. Et tout s'est très bien passé. Et l'enfant est en parfaite santé. Le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est une école aussi de vie où on apprend à développer sa foi, à affirmer sa foi, à avoir une meilleure relation avec Dieu. Et vraiment à avoir une attitude envers Dieu, ce que Dieu vraiment attend de nous. Donc c'est vraiment l'enseignement, c'est vraiment l'enseignement de vie. Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Avant de venir au centre d'accueil, j'étais dans des autres églises, je chantais, je priais, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Et en 2009, c'est arrivé que j'ai perdu ma fille. Elle est décédée sans cause. Elle a fait des crises parce que j'étais séparée avec le papa, c'était la bagarre tout le temps. Et ma fille, elle est tombée elle a fait des crises, des convictions, elle est tombée dans le coma et puis 5 mois après, elle est décédée. Donc j'ai prié, j'ai appelé même les hommes de Dieu que je connaissais, d'autres qui sont venus de l'Allemagne, tout ça, prier. Et ma fille, elle est décédée comme ça, sans maladie, sans rien. Et à partir de là, je me suis dit, oh là, tant d'années que je suis dans l'église, dans le Seigneur, et ma fille est décédée comme ça, j'ai perdu confiance, j'ai perdu la foi. Donc j'avais la foi, mais morte. J'avais la foi seulement que Dieu est là, parce qu'il est le Créateur. Mais en moi, j'ai dit, bon, Dieu est là, mais il ne fait rien. Voilà. J'avais des crédits, parce que j'avais mon travail, je travaillais. J'avais des crédits que je remboursais. Et quand j'ai quitté la maison, quand je suis séparée avec le papa, moi j'étais obligée de partir avec les enfants. Et j'ai perdu tout, mon travail, tout. Et les crédits revenaient impayés. Plus impayés, 1 mois, 2 mois, directement, c'est à la Banque de France. Et je ne pouvais pas parce que je suis partie dans le 59.
Et je ne pouvais pas payer. Et là, tout a basculé. Sans carte bancaire, sans travail, affiché à la Banque de France, il n'y avait plus rien. Donc c'est là, ça a duré presque 10 ans. J'ai commencé à vivre avec la peur. Avec la peur, j'ai devenu trop négatif. J'ai perdu confiance en moi-même. J'étais toujours dans la peur qu'il m'arrive encore quelque chose, à mes enfants encore. J'ai tout perdu. J'ai peu dur et j'avais perdu une partie de ma vie. J'étais une personne, je pleurais tout le temps, mais personne ne voyait. Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Et je ne voyais plus le goût de la vie. Mais malgré toutes ces idées-là qui me venaient à la tête, j'étais dans l'église. Pour moi, j'ai prié. Donc, j'avais personne pour me consoler, pour m'expliquer que c'était mal. J'étais dans un bulle, j'étais là et personne ne savait tout ça. C'était moi et que moi. C'est ma fille qui venait ici. Comme elle a vu que j'étais déçue des églises, elle m'a parlé des centres d'accueil. Et une fois, je suis décidé de venir avec elle. Après 6 mois, quand je suis tombée malade, le fibrome a explosé. Et je ne savais pas où aller. Les médecins m'ont dit qu'il faut que je sois opérée en urgence. J'ai dit non, je ne vais rien enlever sur moi. S'il y a un Dieu quelque part, je vais aller chercher. Et un matin, le dimanche, je venais avec ma fille. J'ai senti directement la paix parce que je marchais avec la peur. Et de là, tout ce que le pasteur disait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était endormi en moi, ça s'est réveillé. J'ai dit voilà, j'ai trouvé une place. J'ai dit je vais guérir, je vais changer, je vais faire ça. Tout ce qui sortait de la bouche des hommes de Dieu, je l'ai appliqué. Et au bout de 3 semaines, j'étais guérie de fibrome. Donc j'ai eu vraiment des résultats. Dieu a répondu. Là, vraiment, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des propos. Et c'était parce que j'étais affichée à la Banque de France. Donc normalement, ça devait prendre fin en 2017. J'ai demandé à Dieu, pendant les campagnes aussi, que mon nom soit effacé. Et c'est ce que Dieu a fait. Je suis allée voir à la Banque de France. Et j'étais surpris, on m'a dit que je n'ai jamais été affichée. Dieu agit, j'ai vu la main de Dieu. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix, surtout parce que je n'avais pas la paix. Le courage de vivre et le courage d'affronter les problèmes parce que c'était la dernière chose que je faisais. Depuis que je suis venue au centre d'accueil, sans commenter, sans flatter, j'ai vu la main de Dieu. Moi qui croyais que Dieu ne bénit pas. Dieu était là seulement pour l'adorer et le louer, c'est tout. J'ai appris à vivre avec la foi vivante. Chers amis, bonjour et bienvenue dans Foi en Action, votre émission. Hier, nous étions ici, nous avons reçu sur notre plateau Paul, que d'ailleurs nous recevons aujourd'hui encore, qui va finir de nous raconter l'histoire de sa vie, ce qu'elle a pu obtenir à travers la foi. Paul, bonjour. Bonjour. Donc hier, nous avons parlé un peu de ton passé. Tu nous as parlé de la tristesse qu'il y avait, la souffrance, les liens familiaux qui n'étaient pas si forts que cela. Enfin, du mal-être intérieur que tu vivais. Oui. Combien de temps tout cela? Bon, depuis que je suis née jusqu'à mes 16 ans, 17 ans. Mais vers quel moment tu as commencé à sentir cette tristesse intérieure, ce vide? C'est plus au niveau du collège. À partir du collège, la souffrance a commencé. Voilà, c'est là que je me suis rendu compte, et parce que j'ai accentué, on va dire, mes attitudes pour pouvoir plaire aux autres. Et aussi, c'est au niveau, par exemple, c'est là où on se découvre aussi, vers 15 ans, 16 ans, 14 ans, etc. Et c'est là où aussi j'ai commencé vraiment à ne pas m'aimer et à vivre beaucoup plus pour les autres. D'accord. Et on s'est dit, mais comment une personne qui ne croit pas en Dieu a fini par atterrir à l'église? Oui. Donc tu nous as expliqué un peu l'expérience, la copine qui venait déjà à l'église, qui t'a parlé un peu de ce qui se passait, de te demander de prier, parce que la situation familiale, c'était la situation familiale. Oui, entre mes parents. Voilà, pouvait changer, etc. Et quand tu es arrivé à l'église, il y a un déclic qui s'est fait vraiment. Oui. Et là, tu as commencé à croire en Dieu vraiment, que Dieu existait. Voilà, bon, faut dire les choses ici, c'est que j'ai cru, mais c'est pas directement pour autant que ma vie elle a commencé à changer. J'ai mis au moins 3-4 ans pour vraiment voir un changement. Mais pourquoi ce temps? Pourquoi ces 3-4 ans? Bon, déjà, il y a le fait de... Oui, il y a le fait de croire, dans le sens où, ok, j'ai reconnu, j'ai cru qu'il y avait Dieu qui existait. Mais comme beaucoup de personnes disent que Dieu existe, mais pour autant, ils ne sont pas heureux à l'intérieur d'eux. Et moi aussi, c'est ça. J'ai dit, ok, Dieu existe, mais maintenant, le temps de découvrir, de comprendre comment ça fonctionne.
Et il y avait la méfiance aussi, on va dire le fait de oser faire confiance. Pas dans le sens où je pensais que Dieu pouvait me trahir ou que les personnes à l'église pouvaient me trahir. C'est pas dans ce sens-là. Mais le fait de vraiment faire confiance dans quelque chose qu'on ne voit pas, dans l'inconnu en fait. Voilà, il y avait ça. C'est ça la foi. Ouais, la foi. Donc on va voir maintenant l'histoire. On va revenir à l'histoire de Paul. Aujourd'hui, on va découvrir alors ce que les bénéfices que cette foi dans le Dieu invisible, mais qui est vivant, a pu lui apporter. Vous allez découvrir maintenant l'histoire de Dimitri, un jeune homme qui aussi avait des graves problèmes familiaux. Nous sommes en train de parler depuis hier de la famille. C'est très important. Qui avait des graves problèmes familiaux. Et lui-même, il était violent au point même de frapper sa mère. Sa mère qui était malade, qui ne pouvait pas prendre soin d'eux. Enfin, la famille était vraiment en grande souffrance. Découvrons son histoire, je vous dis à tout à l'heure. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais ce jeune qui vivait d'apparence en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais avec mes amis, lorsque j'étais avec mes frères entre guillemets, j'étais une personne qui se sentait forte, qui était orgueilleux, qui prenait les gens de haut, qui allait jusqu'à insulter les gens, frapper les gens. Mais lorsque j'étais seul, j'étais vide, j'étais timide, je n'avais pas confiance en moi. Et vraiment, ça a été toute ma jeunesse. Tout cela, c'était dû, on va dire, aux problèmes qu'il y avait à la maison. Ma mère était malade et à la maison, vraiment, c'était vraiment la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait des querelles entre frères et sœurs. Mes parents aussi, des fois, ils se battaient. Moi-même, je frappais ma mère parce que j'avais la haine contre ma mère puisqu'elle était malade. Je devais m'occuper d'elle. Et aussi, j'aimais pas voir sa situation, en fait. Et ça a créé une haine à l'intérieur de moi, une grande colère que je rendais à travers des coups, en fait. Et vraiment, pendant toute ma jeunesse, je fuyais ma maison pour aller traîner dehors avec mes amis, pour aller faire des bêtises, parce que j'étais un jeune facilement influençable. Lorsque mes amis me disaient d'aller faire quelque chose, que ce soit voler, frapper les gens, être dans les embrouilles, les histoires, j'étais directement influencé parce que je voulais plaire à mes amis. Mais à l'intérieur de moi, véritablement, j'étais cette personne qui était timide. Lorsque je changeais d'environnement, dans un environnement où je connaissais personne, j'étais renfermé, je n'avais pas confiance en moi, j'étais assez esselé. Même dans ma santé, j'ai commencé à avoir des fortes brûlures d'estomac. Lorsque j'étais en classe, je n'arrivais pas à me concentrer, j'étais seul, je ne suivais pas les cours, même je séchais les cours carrément, parce que je préférais rester avec mes amis. Et vraiment, ça a été difficile. Soit je restais dans ma maison avec des querelles, soit je traînais dehors, je faisais n'importe quoi. J'avais pas d'avenir, j'avais rien. Il n'y avait aucune issue dans ma vie. En fait, j'ai connu le centre d'accueil universel, c'était à travers de ma mère. Lorsqu'elle m'a invité, j'ai réfléchi parce que je savais qu'il fallait que je change, qu'il fallait que j'avance. Que ce soit à l'école, que ce soit aussi mon caractère, ma façon d'être. Je voulais changer, mais je me suis dit pourquoi pas. Je croyais déjà en Dieu, mais je n'allais pas à l'église. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. J'ai écouté le message qui a été donné, ça m'a directement touché. Tous les points que le pasteur avait dit, c'était exactement ce que je faisais. Et j'ai vraiment été touché, j'ai réfléchi. Et le dimanche suivant, j'ai été présent. J'ai participé à la campagne d'Israël. Ça a été surtout pour mes diplômes, ma scolarité, on va dire. Et pour la personne vraiment qui ne voit pas le bout du tunnel, mais vraiment qui veut vraiment voir un changement, c'est la campagne d'Israël. Et il n'y a rien d'autre pour moi qui peut apporter un changement comme ça. Vraiment, aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. C'est-à-dire dans tous les domaines, que ce soit dans ma famille, avec ma mère, j'ai cet amour envers ma mère et envers tous les membres de ma famille. À l'intérieur de moi, j'ai la confiance, j'ai cette assurance aussi, je ne suis plus timide. Au niveau scolaire, maintenant, j'ai évolué. Les profs qui pensaient même que je n'aurais jamais le bac, ils m'ont dit totalement que je n'aurais jamais le bac. Aujourd'hui, je suis en 3e année après le bac. Lorsque j'entreprenais une chose, je mets toutes mes forces et dès le début, j'ai la ferme assurance que je vais réussir. Aujourd'hui, je suis une personne heureuse, dans la joie et à l'intérieur de moi, il y a la paix vraiment. Beaucoup sont des personnes qui pensent que c'est impossible de changer, mais au centre d'accueil universel, c'est possible de changer. Être père est une aventure. Le voyage est long et plein de surprises. La route est marquée par des épreuves et des triomphes.
Ce n'est pas pour les cœurs fragiles. Être père va tester votre détermination. Si vous embrassez ce défi, vous recevrez des récompenses incomparables. Vous êtes leur berger. La route, étroite, n'est pas facile à trouver. Des obstacles attendent vos enfants. Ils ont besoin d'un guide pour traverser ce terrain périlleux. Vous êtes le chef de file. Il y a une bataille pour leur âme. Les mensonges vont attaquer. Ils en entendront certains. Ils en sentiront d'autres. Armez-les des outils nécessaires pour lutter contre cette exigence. Vous êtes la boussole. Ils sont à la recherche de direction. Présentez-leur l'évangile à chaque occasion que vous avez, parce que vos enfants sont aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils feront des choix qui vont vous frustrer et vous décourager. Restez ferme. Soyez courageux. Même s'ils peuvent s'écarter, poursuivez-les. Vous êtes la lumière sur le chemin qui les mènera à la rencontre de la vraie vie. Ils erreront dans les ténèbres. Sauvez-les avec la grâce de Dieu et que votre lumière brille pour éclairer le chemin. Vous combattrez et vous échouerez même. Mais la grâce vous attend aussi. Recevez-la. Bien que le voyage soit solitaire, vous n'êtes pas seul. Père, vous avez aussi un bon berger qui connaît le chemin qui vous attend. Et il vous soutiendra. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune délinquant. Je vivais de la délinquance, c'est-à-dire que je vendais de la drogue. Je participais à beaucoup de bagarres entre bandes, extorsion, recel, tout ce qui mène à la délinquance. En fait, c'était ma vie au dehors. Dans ce milieu-là, dans cet environnement dans lequel je vivais, on est obligé de prouver son courage. Je me suis retrouvé à vivre comme ça, et ça a été un engrenage qui m'a ramené beaucoup de problèmes, que ce soit familial. Chez moi, c'était un retournement parce que je ramenais beaucoup de problèmes. J'ai ramené la police parce que j'ai eu des problèmes de justice. Je me suis fait arrêter par la police. Je devais aller en prison. Parce qu'ils sont venus me chercher à la maison, tout ça. Ils avaient des preuves contre moi. Ça faisait un moment qu'ils me suivaient. Et je me réfugiais dehors, en fait. Ma vraie vie, j'ai envie de dire, c'était dehors. C'était une vie de plaisir avec de l'argent facile, avec les filles et tout ce qui s'y entraîne. Mais c'est une vie qui était oppressante, angoissante, remplie d'amertume et de tristesse. Il n'y avait aucun plaisir en fait à vivre cette vie-là. Et chaque jour en fait, je me sentais découragé, je me sentais fatigué. Pour fuir cette vie-là, il fallait que je bois. C'est-à-dire que je partais en soirée et je buvais en fait à ne plus m'arrêter. Parce qu'il fallait que je bois pour oublier. Il fallait que je bois, il fallait que je fume pour en fait être dans un état qui me fait planer et être en fait au-dessus de mes problèmes. Je ne pouvais pas passer une soirée sans ça, sinon je vais penser à mes problèmes, je vais penser aux situations que je devrais régler lundi, tout ça. Et j'avais pas préparé en fait mon départ en prison. C'est-à-dire que ça a été très difficile et je me suis retrouvé dans cette cellule. On venait me dire que je suis prolongé. Et là, j'ai réfléchi et j'ai dit comme ça, j'ai pensé directement à Dieu, j'ai dit si tu me sors de là, je croyais vraiment qu'il existait et qu'il pouvait faire ça. Si tu me sors de là, j'arrête tout. En fait, j'ai connu le centre d'accueil, c'était proche de chez moi. Je ne le connaissais pas vraiment, mais c'est un ami à moi qui venait quand il était petit. Il m'en a parlé, qui m'a invité en fait à qu'on y aille. Donc, bon, j'avais rien à perdre. La première chose que quand j'ai commencé à m'investir, il y avait le jeûne de Daniel en 2013.
Et on m'avait expliqué comme ça. Si tu dis vouloir abandonner ta vie d'avant et avoir une nouvelle vie, il faut se séparer. Ensuite, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai participé aussi à ma campagne d'Israël parce que j'avais toujours en fait ça dans la tête que pour réussir, il faut sacrifier en fait. Aujourd'hui, Jason, c'est un jeune ambitieux, un jeune qui a battu la négativité, un jeune qui a la paix, qui a laissé tout son passé derrière lui, toute la marginalité, tout ce qui faisait mon ancien moi en fait n'existe plus. Je suis une personne confiante. La relation avec ma famille, ça s'est nettement arrangé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant. Ma mère parle de moi au dehors comme une référence. Parce que je sois aujourd'hui à l'église, pour elle, c'est un choc. Elle n'aurait jamais cru. En fait, je ne cherche plus en fait, à prouver quoi que ce soit. J'ai compris une chose, que j'ai rien à prouver à personne. Ma manière de penser a changé. Professionnellement, tout d'abord, déjà quand je suis arrivé, j'avais demandé en fait qu'ils puissent m'aider professionnellement. Et j'ai eu le courage et la confiance d'entamer des projets. Au jour d'aujourd'hui, je rentre dans des lieux, j'ai des rendez-vous avec des personnes que jamais j'aurais pu imaginer en fait arriver dans ces domaines-là. J'aime beaucoup ma vie. J'aime beaucoup ma vie. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que je souris beaucoup et je rigole pour rien. Mais en fait, c'est parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Auparavant, c'est pas que je souriais, mais je souriais, mais à l'intérieur, je souriais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je rigole, je passe mon temps à rigoler. C'est parce que vraiment, à l'intérieur de moi, je suis tranquille avec moi-même. Une chose que je suis sûr, c'est que j'ai la paix. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, c'est tout. C'est le lieu où, parce que je suis jeune, je veux dire, les jeunes doivent venir découvrir la foi. Parce que j'ai vu des personnes, je me suis vu moi-même changer. Et je peux dire que, bon, parce que je suis ici, mais je ne vois pas d'autres endroits, en fait, qui pourraient aider les jeunes. Comme disait Paul d'ailleurs tout à l'heure, croire en Dieu ne change la vie de personne. Beaucoup de personnes croient en Dieu et continuent à vivre la même souffrance. Peut-être vous êtes un bon croyant, je dirais, une bonne croyante qui croyait dans l'existence de Dieu, mais vous continuez avec la même situation, vous continuez avec le même problème, vous continuez avec la même souffrance et vous vous posez la question, mais comment sortir de cette situation? Si ce Dieu-là, il existe, pourquoi il ne fait rien dans ma vie? Pourquoi mes prières restent sans réponse? Pourquoi tout ce que j'entreprends pour sortir de cette situation ne fonctionne pas? C'est comme si tous mes efforts se soldent toujours par les mêmes échecs. J'arrive au point d'être désespéré, au point même de renier ma foi, de me dire que Dieu n'existe pas. Attention, ne tombez pas dans cette erreur, parce qu'il existe et il désire vraiment changer votre vie. Le témoignage de Dimitri est un exemple que lorsque nous apprenons comment agir la foi, lorsque nous apprenons comment nous confier en lui, il ne pourra jamais nous laisser tomber. Il nous saisit, il agit, il se manifeste, afin qu'il puisse avoir un véritable changement. Et ça, c'est le travail que le centre d'accueil réalise chaque jour. C'est de conduire, enseigner les personnes à vivre la foi intelligente, à agir, à mettre en pratique cette foi qui apporte des résultats. C'est la raison pour laquelle, si vous avez besoin de notre aide, vous pouvez entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran, qui est le 01 53 35 85 12. Vous pouvez appeler dès à présent. Et de l'autre côté de la ligne, quelqu'un sera là, un conseiller, une conseillère sera là pour vous donner l'aide, pour vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Parce que nous croyons fermement qu'il y a une solution pour votre situation. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons, et c'est cette foi qui permet que tant de personnes puissent sortir de leur souffrance, que tant de familles soient libérées, comme la famille de Dimitri, que tant de personnes puissent trouver la paix intérieure, le bonheur, comme Paul aussi. Elle a pu trouver. Et maintenant, nous allons découvrir le reste de son histoire. Donc, Paul, vous êtes arrivé au centre d'accueil, comme vous nous avez expliqué. Vous n'avez pas tout de suite adhéré à tout, par méfiance, etc. Ça a pris combien de temps, plus ou moins? 3-4 ans. 3-4 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé alors à vous lancer à fond? Ça a été le fait de m'ouvrir. Parce que, comme je disais hier, c'est que je ne m'ouvrais pas. Je n'avais pas l'habitude de parler de ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que pendant cette période de 3-4 ans, quand je venais, je ne m'ouvrais pas non plus. Je ne parlais pas de... Par exemple, je faisais une réunion et je partais directement. Et je ne venais pas non plus à toutes les réunions. Vous n'avez pas cherché une aide, c'est dit, écoute, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment procéder. Il faut qu'on me donne les directions qu'il faut. Voilà, parce que pour moi, je suis... En fait,
Parce qu'en quelque sorte, j'étais aussi accommodée. Parce que quand je priais avec Dieu, je me sentais bien. Quand je venais à l'église, je me sentais bien. Et j'étais contente de dire « Ah, je crois en Dieu, je crois en Dieu », parce que c'était nouveau. Mais au fond de moi, les choses avaient, en fait, la situation n'avait pas changé. Il y avait une amélioration, on va dire. Voilà, le fait de savoir, en fait, d'être rassurée et de savoir que, voilà, quand ça va pas, par exemple, je peux prier, etc. Mais il n'y avait pas le changement vraiment. Et comme je voulais pas non plus aller parler avec les personnes par rapport à ce problème de faire confiance, de orgueil aussi, il faut dire, de reconnaître, de dire vraiment « Ah, ça va pas, je souffre », c'était quelque chose qui passait même pas par ma tête. Donc c'est ça qui m'a bloquée pendant tout ce temps. Et qu'est-ce qui m'a aidée justement, qui a causé ce déclic? C'est quand j'ai commencé à venir par le groupe jeune. Parce que là, j'ai vu, au début, je voulais pas non plus y aller. Je me disais, bon, je vais aller faire quoi? Autant que je reste avec mes amis dehors, parce que voilà, un groupe jeune, ok. Et c'est là que j'ai vu, en fait, ça m'a donné vraiment une autre vision par rapport au fait d'être jeune et croire en Dieu. Et juste le fait de croire en Dieu, parce que je recevais pas de critiques, malgré le fait que j'étais timide, que je faisais beaucoup d'erreurs, que j'osais pas, j'étais maladroite, tout ça. Je recevais pas de critiques, on m'enfonçait pas, on me poussait à être moi-même justement, à être naturelle. Même malgré mes faiblesses, malgré mes failles, on m'acceptait comme j'étais. Et ça m'a rassurée, ça m'a beaucoup aidée par rapport à la confiance. Et c'est ce qui m'a aussi aidée à pouvoir justement m'ouvrir. Comme quoi, même si j'allais reconnaître que je faisais ça, ceci, cela de mal, que ça n'allait pas, qu'on n'allait pas me dire « Oh, t'es nul, t'es faible, t'es ceci ». Au contraire, qu'on allait pouvoir m'aider. Tu as un désir d'aider. Voilà, en fait, on pouvait m'aider. Les personnes étaient là justement pour m'aider, pas pour m'enfoncer, contrairement aux personnes de dehors. Et aujourd'hui, comment, après ces années de pratique de la foi, aujourd'hui, qui est Paul par rapport à la Paul que nous avons découvert hier? Alors, intérieurement, déjà, je suis quelqu'un donc bien heureuse, en paix. Et on va dire c'est la chose la plus grande, on va dire, que j'ai pu avoir, c'est être en paix. Parce qu'on ne se rend pas compte quand il nous manque cette paix, quand il nous manque de connaître Dieu, on ne se rend pas compte Enfin, on sait qu'il y a quelque chose, que ça ne va pas. Mais le fait de connaître Dieu, c'est... Par exemple, en fait, ça dépasse tout le reste, toutes les conquêtes physiques que j'ai pu avoir, ça, même par rapport à la famille, par rapport à tout, ça dépasse le fait d'être bien à l'intérieur, de connaître Dieu, vraiment, c'est la plus grande chose, on va dire, que j'ai pu conquérir. Et ce désir de suicide dont tu nous as parlé, que parfois tu désirais te suicider, tu imaginais le pire pour toi et ta famille, enfin, toutes ces pensées négatives qui finalement étaient le fruit de ce mal-être intérieur. Et aujourd'hui, par rapport à ta famille, par rapport à toi-même... Non, tout ça, c'est fini, bien fini. Les pleurs le soir, seul dans la chambre? Non, le soir, je me couche, je dors directement. Même par rapport à ma famille, justement, j'investis en eux. Même si, par exemple, je sais que parfois, il y a toujours des désaccords, etc. Mais je ne cherche pas à m'opposer à eux. Au contraire, j'investis, qu'est-ce que je peux faire pour leur faire plaisir? Avec mes parents, on s'entend bien, il y a une entente, etc. Et même à l'intérieur de moi, je n'ai pas envie de me suicider, tout ça, c'est bien fini. Il y a un bien-être qui est vrai. Oui, je suis aujourd'hui, c'est plus un masque qui est là. Non, en fait, voilà, c'est ça aussi. C'est que maintenant, je suis vraiment qui je suis. Et c'est un poids aussi, un très gros poids qui est enlevé. Quand on peut enfin être qui on est vraiment, être à l'aise, être naturel, c'est bien, en fait. C'est le principal. Après, il y a eu des conquêtes aussi physiques. C'est-à-dire que j'ai pu avoir mon appartement, mon propre logement. Là, c'est à travers des chaînes... pas une chaîne de prière, à travers la campagne d'Israël, parce que je voulais être indépendante, parce que j'avais ce problème aussi d'assumer ma foi par rapport à eux, qui ne croyaient pas en Dieu, et de pouvoir venir comme je voulais. Donc ça, j'ai fait aussi cette campagne pour pouvoir être indépendante, ne plus dépendre d'eux. Donc j'ai pu avoir mon logement que je ne pouvais pas avoir à la base par rapport à mes conditions. J'ai pu aussi avoir une voiture, j'ai pu avoir mon permis que je ne devais pas non plus avoir parce que, comment ça s'appelle ? La personne avait appuyé sur la pédale, mais grâce à Dieu, j'ai pu aussi l'avoir. J'ai pu avoir aussi un travail, là aussi j'ai pu avoir un autre travail aussi que j'aime beaucoup. Ça c'est côté physique, donc là j'ai pu vraiment être indépendante et ma vie je l'aime vraiment là où je suis. Je dis un véritable bonheur. Oui. La certitude que Dieu est avec vous, quoi qu'il arrive, qu'il y aura toujours une solution. Voilà, c'est ça, qu'il peut y avoir des moments difficiles, tout le monde en traverse, mais bon, le moment difficile arrive, alors c'est l'opportunité de mettre ma foi en pratique avec Dieu et d'avancer. Alors quel conseil pour cette personne qui nous regarde en ce moment et qui se dit « j'ai besoin d'une solution pour ma vie, je ne sais pas quoi faire, je suis désespéré, je suis perdu, aidez-moi ». Ça c'est un peu, je peux dire, c'est le cri des SOS qui est à l'intérieur de cette personne. Toi qui as vécu cela, qui as vu comment Dieu a pu travailler dans ta vie, quel conseil tu donnerais à cette personne? Bon, déjà, je dirais ne pas faire la même erreur que moi, c'est-à-dire d'avoir attendu des années en train de se poser beaucoup de questions avant de demander de l'aide. Donc je dirais tout simplement arrêter parce que on reconnaît, on sait quand ça ne va pas à l'intérieur de nous, mais souvent c'est à cause de l'orgueil
ou d'une certaine fierté qu'on n'ose pas aller demander. Alors que si vous êtes en train de regarder en ce moment l'émission, c'est qu'au fond de vous, vous avez cette envie de pouvoir vous en sortir. Donc c'est d'appeler justement le numéro qui a été donné, d'aller venir au centre d'accueil et tout simplement de parler sans avoir peur du regard qu'on va porter sur vous, sans avoir peur des conséquences que ça peut avoir, mais juste de s'ouvrir. Et la solution, elle est ici, vraiment au centre d'accueil. En tout cas, Paul, merci d'être venu. Merci pour votre témoignage. Et pour vous alors qui désirez notre aide, sachez que notre siège, le centre d'accueil, est situé dans le 10e à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12. Et aujourd'hui même, à 10h, à midi, nous aurons la réunion. Nous allons prier fort en faveur de la famille. À 14h30, nous avons une prière forte pour la délivrance. Et à 18h, pour vous qui désirez une véritable rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, au siège à Paris. Pour avoir le centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous appelez le même numéro et vous allez recevoir toutes les informations dont vous avez besoin. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Ma vie, elle était vraiment, je dirais, par terre. Donc j'étais une personne qui était souffrante, vu que je n'avais pas d'affection au niveau de mes parents. Donc j'étais élevée chez des familles qui étaient vraiment des personnes d'accueil. Donc ces personnes-là ne connaissaient pas trop l'éducation. Donc j'ai grandi comme ça, avec cette souffrance à l'intérieur, sans me rendre compte. J'étais une personne dépressive aussi. À cause de ma souffrance, je reflétais souvent cette dépression sur mes enfants. Donc je battais souvent mon fils. À chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, j'utilisais des gros mots, j'étais vraiment vulgaire. Donc je n'acceptais pas les personnes qu'on me fasse des réflexions. Et à cause de cette souffrance-là, j'avais vraiment un vide sentimental parce qu'à force de déception conjugale, je multipliais des partenaires pensant que ça allait me rendre heureuse. Pour sortir, je n'avais pas le goût de sortir parce que je ne m'aimais pas. Même physiquement, moralement, dans tout, je ne m'aimais pas du tout. Donc je faisais tout pour ne pas m'occuper de moi, tout pour ne pas avoir à voir comment j'étais avant. Tous les soirs, je réfléchissais, je pleurais, j'étais même dans la pornographie, tout ça pour changer de comportement ou de vie, pensant que ça allait me satisfaire. Mais il y avait toujours ce vide en moi et je n'arrivais pas à combler ce vide-là. Je faisais des cauchemars suite à la situation. Donc j'étais stressée aussi et assez violente. Je voulais vraiment avoir une vie de couple. Et dans ma tête, une vie de couple, c'était deux personnes qui se soutenaient tous les deux. Et à chaque fois, c'était par rapport à la chair. Donc comme je ne savais pas comment me comporter avec un homme et tout, donc je pensais que la chair, c'était la chose la première qu'il fallait avoir. Mais au bout d'un moment, je me rendais compte que ça n'allait pas. Je me dévalorisais beaucoup et je pensais que plaire aux hommes, c'était faire les choses pour les autres, c'était vraiment me faire accepter. Donc je faisais toujours quelque chose pour la personne, pour qu'elle puisse rester là ou autre, mais c'était toujours, c'était toujours déçu après. Au moment où j'ai connu le centre d'accueil, j'étais vraiment dans le comportement d'une personne qui ne voulait plus cette vie-là. Je ne voulais plus rester comme ça, seule, en solitude, parce que c'était vraiment un problème sentimental qui m'avait vraiment fait comprendre que j'étais vraiment pas sur la bonne voie. Ce que je voulais, c'est vraiment changer ma façon de me comporter au niveau de tout ce qui était géré financièrement, professionnellement, mais c'était vraiment à l'intérieur que ça devait se passer. Tout ce que je voulais faire par rapport aux chaînes de prière, c'était intérieurement. J'ai participé aux campagnes d'Israël. Ce que je ne voulais pas, c'est avoir les dettes que j'avais dans ma vie. Jeune de Daniel aussi, c'était vraiment pour un renforcement intérieur. J'ai voulu sacrifier mon intérieur, tout ce qui n'allait pas pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est une vie de personne qui est transformée. Donc l'éducation de mes enfants, j'arrive à leur donner de l'affection, parce qu'avant, je n'arrivais pas. J'arrive à les comprendre, les écouter à travers les différentes réunions qu'on a aussi pour les femmes. Donc au niveau par rapport aux campagnes d'Israël, mes dettes ont été effacées et j'ai pu renouer avec ma mère et ma sœur, on a pu se reparler, se recontacter. Donc aussi j'ai appris à pardonner. Donc ce que je n'arrivais pas à faire aussi, c'est apprendre à pardonner. Et pour le jeune de Daniel, c'était le pardon. Voilà, c'était vraiment pardonner aux personnes et pour que je puisse pouvoir me fortifier intérieurement et spirituellement. Les cauchemars, il n'y en a plus. Je dors bien comme un bébé. Donc je suis heureuse quand je vais me coucher
Et du coup, le fait de savoir qu'on apprend de Dieu, qu'on nous explique comment est-ce qu'on doit pratiquer, ça me donne vraiment une fortification spirituelle. J'arrive à m'exprimer, je n'ai plus peur de sortir. Maintenant, quand je sors avec mes enfants, même en étant, parce que en étant célibataire aussi, des fois j'avais une petite gêne ou j'étais un peu honteuse. Maintenant, quand je suis avec mes enfants, je suis fière de sortir avec mes enfants. Je m'aime, parce que je prends soin de moi de plus en plus. Donc, c'est vraiment un bonheur de voir que bon, on peut s'aimer et puis on peut aussi aimer Dieu à travers tout ça. Le centre d'accueil représente vraiment une école universitaire. On passe des épreuves pour obtenir le diplôme qu'on appelle le salut. Parce que vraiment, c'est des personnes qui sont là pour nous aider. On est vraiment bien entourés et on a vraiment un suivi. Donc on n'est pas seul. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aller demander. Les gens sont francs avec nous et ils nous disent la vérité. Amène-moi au-delà du parvis de ce saint endroit, au-delà de l'autel des reins. Seigneur, je me rends à toi, au milieu de la multitude, les sacrificateurs te louent. J'ai soif de justice, ici je peux la trouver. Amène-moi au sein des saints. Lave-moi avec le sang de l'agneau. Élève-moi au sein des saints. Avec tes braises, touche mes lèvres, me voici. À l'intérieur de ton temple, au-delà des lumières dorées, et à travers l'autel aux cendres, je pourrais voir ta lumière. J'ai soif de te connaître et pour toujours t'adorer. Et toute ma vie, je viens ici sacrifier. Amène-moi au sein des saints. Lave-moi avec le sang de l'agneau. Élève-moi au sein des saints. Avec tes braises, touche mes lèvres, me voici. Avec tes braises, touche mes lèvres, me voici.